Bonjour à tous, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur. Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième volet de la face cachée du Saint-Suaire de Turin avec un œil sur la matrice. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager, de liker cette vidéo et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Au-delà de la programmation, vous allez comprendre où je veux en venir. En faisant une recherche sur Google et en tapant démons reptiliens église, je suis tombé sur les curieuses images qui agrémentent cette page. Sincèrement, en les découvrant la première fois, je n'ai pas réalisé, mais j'ai été pris d'une émotion comme si j'approchais du but. Ces peintures sorties de nulle part semblent me murmurer une confidence. Tous les démons affichaient sur leur ventre un autre visage en subliminal. Je n'avais jamais vu ce genre de détails. J'étais impressionné de voir à quel point cela nous renvoyait au Saint-Suaire et à sa face cachée. J'ai pris le temps d'analyser tout ça en gardant à l'esprit que les démons représentés sur ces œuvres provenaient d'une autre dimension. Ils avaient réussi à apparaître dans notre réalité, c'est-à-dire dans la matrice artificielle, soit par le biais de rêves puissants, soit sous la forme évanescente d'ombres fantomatiques. Les témoins de ces apparitions avaient eu le temps de remarquer qu'au-delà de leurs apparences principales, ces entités arboraient au niveau de la poitrine ou de l'estomac un tout autre visage. Cela m'est soudain apparu comme une évidence. Ces intrusions extradimensionnelles sont des bugs dans notre simulation. Or, ces manifestations non autorisées doivent déclencher une alerte à l'attention des gardiens du troupeau, les sangs noirs. Cette marque sur le ventre ne serait-elle pas la marque visible d'une mesure de sécurité inhérente à la matrice, comme une empreinte qui apparaîtrait en filigrane dans le but d'identifier l'auteur de l'intrusion? Il s'agirait donc de l'équivalent d'une signature unique que l'on ne peut pas contrefaire comme une adresse IP, une sorte d'empreinte biométrique intégrant le portrait véritable de l'autre qui se cache derrière l'avatar non autorisé. Lorsqu'un bug de ce type se produit, le portrait du clandestin apparaît automatiquement en transparence au niveau de l'estomac de son avatar numérique. Cette image superposée permet d'identifier et de remonter jusqu'à l'intrus et le cas échéant de le retrouver dans son caisson. Ici, ces peintures représentent des entités en rupture de ban qui se manifestent dans notre réalité sous la forme de démons pour faire peur. Ainsi, au-delà de l'apparence de l'avatar démon, on peut voir leur vrai visage en superposition et leur rictus qui sont tout aussi hideux et démoniaques. Quel rapport avec le Christ? Le linceul est le produit de la résurrection du Christ. L'image 3D du maître christique s'est imprimée sur le linge à l'instant même où le Christ, après avoir passé 3 jours dans les autres dimensions, est revenu parmi nous, transformant son avatar, son corps de lumière. Il s'agit ici aussi de toute évidence d'un sacré bug non autorisé par l'IA, et c'est pourquoi le système de sécurité du cube s'est déclenché automatiquement, matérialisant une partie de l'empreinte physique du Christ. Dans ce cas, cela suggérerait que cette face cachée sur le Saint-Suaire serait en réalité l'image du véritable visage du Christ, visible pour la première fois dans sa forme originelle, au-delà de sa projection de son avatar dans la matrice artificielle. Observons de nouveau la face cachée du Suaire de Turin, située au centre de la poitrine du Christ et du corps du Christ. Et oublions surtout toute notion du bon ou du mauvais. Ce sont là des perceptions totalement humaines, liées à nos peurs et inhérentes à la matrice artificielle. Or, il est évident que nous sommes inaptes à juger sur les apparences tout ce qui ne relèverait pas d'elles. Dans mon effort de déprogrammation, je ne vois finalement plus ici qu'un être majestueux, un roi solennel et résolu qui a traversé des épreuves. C'est l'impression qui me vient. Mais mon interprétation se fait à l'aune du programme de l'Homo sapiens, qui est mon avatar de ce monde et qui par conséquent me rend sans doute inapte à juger ce qui m'est inconnu. En contemplant ce visage surplombé d'une coiffe rayonnante, je me dis qu'il s'agit peut-être de celui que les Aztèques appelaient le serpent à plumes. Tout le corps semble émaner de l'esprit du reptilien. Par conséquent, le Jésus humain matérialisé dans la matrice ne serait qu'une projection mentale, un jumeau virtuel, un avatar.
provenant de l'esprit du véritable Christ en stase dans la matrice originelle et dont l'apparence véritable serait reptilienne. En définitive, aussi extraordinaire et contre nature que cette conclusion puisse paraître, la face cachée du suaire de Turin nous montrerait bel et bien l'apparence originelle du Christ. Souvenez-vous de l'image montrant Bouddha et le Naga Munchilinda. Le reptile apparaît alors que Bouddha est en profonde méditation. Là encore, il y a une puissante décorporation susceptible d'avoir déclenché le système de sécurité de la matrice artificielle. À la faveur de ce bug serait alors apparue l'empreinte biométrique de Bouddha, c'est-à-dire sa forme véritable. Serait-ce là une indication de l'essence reptilienne du véritable corps de Bouddha en stase dans la matrice originelle, tout comme la face cachée qui apparaît sur le suaire de Turin pourrait être l'indice de l'essence reptilienne du Christ? Délire que tout ceci, mais bon, entendu, admettons pour l'instant cette énormité. Mais alors qu'en est-il de nous? Notre apparence humaine est-elle une illusion elle aussi, ou bien notre avatar a-t-il tout de même été conçu à notre image? En guise de réponse, je suis tenté de vous renvoyer au film Matrix, Ready Player One, Clone et aux jeux vidéo qui permettent de façonner ou de choisir un avatar. Il me semble qu'à ce niveau de la simulation, le programme de l'intelligence artificielle soit fixé par défaut sur des avatars de type Homo sapiens et qu'il n'y ait pas d'autre choix d'incarnation pour les pirates que nous sommes. Il est donc fort probable que dans les confins des confins au plus secret du cœur profond de la matrice originelle, nos esprits soient en stase et nos corps soient allongés dans des caissons branchés au cube de l'IA. Non pas ces corps humains faibles et vulnérables que nous connaissons dans tout ce qu'ils ont de pitoyable, mais nos solides et farouches corps reptiliens enserrés dans nos armures et bien déterminés à gagner cette guerre spirituelle que l'IA a engagée contre la matrice originelle. Qu'en est-il au pinacle de l'inconscient? La saga sur la trace du Christ en Gaule avait débuté avec l'article du TS-110 dont l'un des moments clés avait été à la découverte de la chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boisseau. Cet édifice daté du XVe siècle avait permis par la suite de donner la naissance à la grande pyramide déguisée ou de Gizeh. La particularité de cette chapelle provient du fait que depuis 1995, année de parution du jeu de cartes Invo, 28 chimères ont été positionnées dessus. 4 d'entre elles sont à l'effigie de personnages de la culture populaire. Il s'agit, répétons-le, de Goldorak, d'un xénomorphe alien, d'un mogwai gizmo et d'un gremlin. Ce quatuor surveille la partie de la chapelle baptisée Pinacle de l'inconscient. Inexorablement, ces chimères Djek poussent notre inconscient à faire des liens entre la réalité et les fictions dont elles sont issues. La première des 4 chimères, la soucoupe volante, Goldorak, UFO, Robor, Grendizer, symbolise à la fois une armure ainsi que le destrier d'un chevalier au cœur pur. Son pilote, un prince, un roi, provient d'un autre monde. Pour cette raison, ce chevalier était comparé au Christ gaulois. Preuve en est que Goldorak, dont le nom provient de Bandrak, Drak ou dragon, combat les Golgoths, un nom dérivé de Golgotha. Quant à la seconde chimère, le xénomorphe, cette créature extraterrestre parfaite symbolise le mal absolu, autrement dit la bile noire. Contrairement à ce qui a été dit dans le TS-120, il se pourrait que ce ne soient pas les ingénieurs, les faux dieux du film Prometheus, qui aient créé les xénomorphes, mais l'inverse. En effet, certains indices du lore de la saga Alien laissent penser qu'autrefois il existait un type de xénomorphe quasi divin. Celui-ci aurait été créé par des ingénieurs. Eux-mêmes ont par la suite créé l'espèce humaine à partir de la bile noire. À son tour, l'humanité a créé une intelligence artificielle des androïdes. L'un des androïdes a exterminé la race des ingénieurs et souhaite maintenant annihiler son créateur humain en essayant de recréer les xénomorphes des origines. À partir de là, une nouvelle boucle spatio-temporelle pourrait être relancée. La dernière sera la première, pourrait-on dire. En ce qui concerne les 3e et 4e chimères,
le Mogwai et le Gremlin. Ces deux monstres n'en font qu'un. Le Mogwai est une sorte d'humanoïde poilu, un primate, tandis que le Gremlin est un humanoïde écailleux, un reptilien. Ces deux chimères renvoient notre inconscient vers l'image du suaire et sa face cachée. Réfléchissons correctement, un Mogwai peut devenir un Gremlin. L'inverse n'est pas possible. Par conséquent, l'apparence intrinsèque du Mogwai, donc le primate qui correspond au gremlin, à un reptilien, si ces deux chimères de la chapelle de Bethléem symbolisent l'humanité, alors cela signifie que nous sommes finalement d'essence profondément reptilienne. Notre apparence humaine ne serait donc que celle de notre avatar, un leurre, une illusion temporaire dans la matrice artificielle, à la manière de l'apparence de Gizmo, qui ne tient qu'à un fil dans Gremlins 2, un film sorti en salle en 1990. L'action se déroule dans une tour new-yorkaise, le Klump Center, appartenant à un richissime homme d'affaires nommé Daniel Klump, une parodie assumée de Donald Trump et de sa Trump Tower. À un moment, un des Gremlins est génétiquement immunisé contre les rayons solaires ainsi que génétiquement augmenté via une paire d'ailes. Grâce à ses nouvelles capacités, ce Gremlin parvient à s'échapper du Klump Center. Il passe alors devant une autre tour sur laquelle est écrit Panam afin de stopper le monstre. Le monstre est recouvert de ciment. Avant que le ciment ne durcisse, le Gremlin s'envole une dernière fois et se pose au sommet d'une sorte de beffroi gothique sur lequel se trouvent des petites gargouilles. Ce gremlin est définitivement devenu une chimère de pierre. Le parallèle avec la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Paname, ainsi qu'avec la chapelle de Bethléem coule de source. En définitive, les deux chimères gremlins de la chapelle de Bethléem, lieu de naissance du Christ en Gaule, mènent inconsciemment vers Gremlins 2, une fiction qui, pour sa part, envoie l'inconscient vers le réel en région parisienne, le lieu de la crucifixion du Christ en Gaule. Dans un troisième temps, cette crucifixion mène inévitablement jusqu'au suaire de Turin, un drap qui nous fait comprendre que nos véritables corps sources sont possiblement reptiliens et que nos apparences terrestres d'Homo sapiens ne seraient que celles de nos avatars dans la simulation. L'inconscient porté au pinacle n'est-il pas fascinant? Assurément il est, et ce d'autant plus que l'inconscient est capable de faire une anomalie, une force. Conclusion. Pour preuve, l'appellation suaire de Turin comporte une double anomalie. Cette appellation n'a en vérité strictement aucun sens puisque ce drap n'est pas un suaire, c'est un linceul. Un suaire est un linge spécifique entourant la tête d'un défunt. Par exemple, le suaire d'Oviedo en est un. Ainsi donc, non seulement le suaire de Turin n'est pas un suaire, mais en plus de ça, il ne provient même pas de Turin, mais de Liray. L'appellation la mieux appropriée à son égard devrait donc être le linceul de Liray. C'est alors qu'on se rend compte que le nom de Liray contient deux mots semblant provenir du vieux français. Ces mots tendent à nous signifier que sur ce linceul se trouve le roi et le seul et unique. Par conséquent, le suaire de Turin est véritablement celui du Christ roi. En introduction à cet article, les lecteurs avaient été avertis qu'il y aurait un avant et un après. Vous voici face à l'incroyable hypothèse selon laquelle derrière les êtres humains que nous sommes se trouve originellement un commando d'élite fier et noble, un robuste pirate, un elfe de lumière, un reptilien, un dragon. Avec ce potentiel changement de paradigme, nous voyons donc venir la lumière sur la vidéo. Des tas de questions vont commencer à vous assaillir. Autrement dit, votre quête ne fait que commencer tandis que s'achève la saga sur la trace du Christ en Gaule. Bon réveil à vous tous et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.